Eh bien bonjour à tous, c'est Magimetal et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de de la série pour justement apprendre la magie avec les cartes. Donc dans cette vidéo vous aurez surtout des vidéos que j'avais déjà faites, que je vais refaire là pour avoir déjà une meilleure qualité. Et puis pour aussi avoir une meilleure compréhension si jamais vous n'avez pas très bien compris. Ok. Donc au programme nous avons le mélange français, le mélange américain, le mélange hindou, les fausses coupes, donc deux techniques de fausses coupes, il y en a plusieurs mais voilà. On va aussi apprendre à faire un break et à boucler une carte. Après on a aussi la technique d'Ascanios et le comptage Hemsley. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais tout vous présenter. Après, je vais faire les explications en disant l'intérêt de la technique. Donc du coup, premier truc, le mélange français. Donc mélange très utilisé en France qui est comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Passons tout de suite au deuxième mélange. Le mélange américain, très important, c'est comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc bon, maintenant passons au troisième mélange, qui est le mélange hindou, qui se fait comme ceci. Voilà. La fausse coupe, technique très utilisée en magie. Donc la première, comme ceci, et la deuxième, comme ceci. Donc, je remonte. Donc voilà. La technique d'Ascanio, c'est une technique très utile. Regardez, j'ai 4 cartes rouges. Ok, vraiment 4 cartes rouges. Et pourtant, si je claque des doigts en faisant juste ça, on a les 4 cartes rouges et une carte noire entre. Le comptage Hemsley. Regardez, j'ai 4 cartes rouges, ok, mais en fait, j'ai que 3 cartes rouges et une carte noire. Regardez, vous voyez, la carte du dessus, c'est un 10 de carreau, ok. Pourtant, le 10 de carreau, si on fait juste ça, comme ceci, il se transforme en as de pique. Pour les explications des différents mélanges et des différentes techniques, donc d'abord il vous faut du coup un jeu de cartes, voilà, comme ceci. Donc pour le mélange français, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va passer sur un autre point de vue. Donc du coup pour le mélange français, c'est très simple. Le pouce vient comme ceci se mettre sur la petite tranche, le majeur et l'annulaire sur la tranche opposée, l'index vient se mettre sur la tranche supérieure, sur la grande tranche supérieure, et
le petit doigt, ben on s'en fout. Voilà. Donc maintenant, avec l'autre main, on vient mettre le pouce au-dessus, juste à côté de l'index. Et on vient récupérer le paquet comme ceci. Hop. Et donc du coup, on prend des petits paquets. Hop. Ok, donc je vous remontre. Le pouce sur la petite tranche. Le majeur et l'annulaire, pareil, mais sur la tranche opposée. L'index vient sur la tranche supérieure. Et on vient prendre avec la main gauche des petits paquets. Donc après, il y a aussi une autre façon de faire, c'est de venir prendre qu'une carte à chaque fois, comme ceci. Donc voilà. Maintenant, passons au mélange américain. Du coup, pour le mélange américain, c'est très simple. Bon, certes, moins simple que le mélange français et que le mélange hindou. Mais vous verrez. C'est plutôt simple avec beaucoup d'entraînement. Ça devrait y aller. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Donc du coup, vous venez prendre votre paquet en main droite en position middle. Ce que vous allez faire, c'est que votre index va venir se plier au niveau du centre, comme ceci, pour pouvoir faire ça. Ok. Après, donc, vous êtes comme ça. Avec votre pouce, vous le remontez pour plier un peu les cartes, mais très légèrement. Et votre main gauche, vous l'amenez. Vous mettez votre majeur et votre annulaire juste en dessous pour pouvoir récupérer les cartes. Après, vous vous arrêtez à peu près au milieu. Votre main droite, vous la remontez comme ceci pour récupérer le paquet. Vous venez le récupérer après entre l'index et l'auriculaire. Et votre pouce, vous le mettez au-dessus. Puis après, vous refaites pareil pour rapprocher les deux paquets et vous lâchez pour que ça fasse quelque chose comme ça. Et après, vous pouvez soit ramener direct comme ceci, ou sinon, vous pouvez faire juste ça. Donc, du coup, je vous remontre. Hop. Et faire ça. Donc, du coup, pour faire ça, et bien c'est très simple. Vous faites votre mélange américain. Donc, regardez bien la position des mains. Voilà. Hop. Vous faites ça. Et une fois que vous êtes ici, vos deux pouces, vous allez les mettre sur les cartes du dessus. Et vos mains, vous allez descendre tout en pliant un peu le paquet. Puis vous relâchez tout doucement la pression, ce qui va logiquement donner ceci. Donc voilà. Maintenant, passons au mélange hindou. Du coup, pour le mélange hindou, c'est très simple. Donc vous venez avec votre main droite toujours prendre le paquet comme ceci. Donc votre pouce vient se mettre en bas sur la tranche, sur la grande tranche, et votre majeur et votre annulaire sur la tranche opposée. Donc comme ceci, donc on est en dessous, comme ceci, hein. Et avec la main gauche, on vient prendre le paquet comme ceci, donc entre le pouce et le majeur, et on vient prendre un paquet du dessus, comme ceci. Hop. Et voilà, donc je vous remontre le pouce en dessous, enfin le pouce vraiment le plus bas possible, le majeur et l'annulaire ici, votre pouce et votre majeur, hop, et comme ceci.
Et voilà. Donc c'est tout pour les mélanges. Passons à la prochaine explication. Donc du coup pour la première fausse coupe c'est très simple, on vient prendre le paquet en position middle, on vient scinder le paquet en deux avec l'index, ce qui a pour but déjà de décaler le paquet. Donc du coup ça va être facile pour nous après de le récupérer en main gauche avec le pouce et l'index. On vient après le mettre en position de la donne. On vient pivoter la main gauche comme ceci et le paquet qui est en main gauche on vient le taper contre le paquet en main droite et on lâche le paquet en main droite. On vient récupérer le paquet en main gauche en position middle avec la main droite et on le met par dessus. Donc, du coup je vous montre avec une carte face en l'air. Donc ici le 3 de carreau. Hop, je fais le truc, donc position middle, je viens couper le paquet en deux, je viens récupérer, hop, comme ceci, on fait tac, hop, et hop, comme ceci. Donc du coup, pour la deuxième fausse coupe, c'est aussi très simple. On vient prendre le paquet comme ceci, donc comme pour le mélange hindou, mais cette fois on va pas faire un mélange hindou. Donc du coup, je vous rappelle, le pouce en bas, le majeur et l'annulaire de l'autre côté, comme ceci. L'index, on vient le mettre tout au-dessus. On vient récupérer le paquet entre le pouce et le majeur, comme ceci. Hop. Et on vient prendre le paquet du dessus, tout en laissant glisser l'index de la main droite pour le faire retomber ici sur le paquet en dessous. On vient le poser et on vient récupérer dans la même position le paquet en main gauche qu'on vient mettre par dessus. Donc je vous rappelle, le pouce, le majeur annulaire, hop, comme ceci, hop et hop. Donc du coup, ce qui a pour effet, toujours le 3 de carreau, de faire ça. Et hop. Donc voilà. Les techniques d'Ascanios. Regardez. Ce qu'il faut, c'est 2 cartes rouges, une carte noire et 2 cartes rouges. Ok. Donc l'utilité de cette technique, c'est de montrer 4 cartes, alors qu'en réalité, on en a 5. Ok. Ou même par exemple, montrer qu'on a que des cartes rouges, alors qu'on en a une noire entre. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc du coup, vous prenez 2 cartes rouges, la carte noire et 2 autres cartes rouges. Donc il faut que la carte noire soit en troisième position, que ce soit en partant du bas ou du haut. Ok. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez en position de la donne, vous venez prendre en middle, comme ceci, avec votre main gauche, si vous êtes droitier, vous allez mettre le pouce sur la première carte et l'index va venir derrière décaler la carte du dessous pour faire ça. Après, votre majeur vient décaler la carte d'après. Hop. Donc vous êtes comme ceci, hop, hop. Et après, votre pouce vient aussi décaler vers les autres cartes la carte du dessus et vous soulevez un peu toutes les cartes sauf celles que vous tenez en main droite, c'est-à-dire les 2 cartes, dont la carte noire qui n'est pas visible. Ok, donc je refais. On présente en position de la donne.
on récupère en middle, on met le pouce sur la carte du dessus, l'index on le met sur la carte du dessous qu'on vient de tirer, le majeur pareil, et le pouce il va faire comme les autres, et on avance un petit peu les cartes, sauf celle en main droite. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc je vous remontre à vitesse réelle, voilà, et je vous remontre juste comme ça. Donc du coup pour le contrôle Emsley c'est très simple, donc je vous le rappelle, c'est juste ça. Ok, donc pour ça il vous faut du coup 3 cartes rouges et une carte noire. Ok, la carte noire vous allez la mettre en deuxième position en partant du dessus quand les cartes sont face en bas. Et donc du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir prendre le paquet comme ceci, donc le pincer entre le pouce, l'index et le majeur, donc le pouce au-dessus, vers les faces visibles, et l'index en dessous, et l'index et le majeur en dessous, et il faut que ça soit à peu près au milieu. Donc du coup, quand vous êtes comme ça, c'est facile, il y a juste il y a un petit cœur. Et donc après, vous faites un truc comme ça. Donc comment faire ça? Je vous montre. Vous prenez comme ceci. Donc vous, avec votre main gauche, vous venez récupérer la carte du dessus, donc la première, comme ceci. Donc on n'a vraiment qu'une carte. Après vous allez venir récupérer la deuxième et la troisième. Ok. Donc pour ça, ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez récupéré le premier, comme vous êtes dans cette position-là, vous avez juste à pousser avec le pouce, comme ceci. Et dans l'action d'aller récupérer les deux cartes, vous allez remettre l'autre carte. Hop. Comme ceci. Donc là, logiquement, vous devriez avoir 3 cartes, d'après ce que vous avez fait. Pour le spectateur, vous avez 2, et on en a bien 2. Mais sauf que pour lui, on a cette carte-là, et vraiment cette carte-là. Mais il se doute pas qu'on a celle-là. Ok, puis après, bah, vous faites normalement, puis voilà, comme ceci. Donc je refais. Bon, là, je me suis un peu planté. Comme ceci, hop, hop, et hop. Ok, donc je vous remontre. On tient comme ceci, donc entre le pouce, l'index et le majeur. On vient prendre la première carte. On pousse les deux cartes du dessus, donc la carte visible et la carte qu'on ne doit pas montrer. Comme ceci, hop. Et puis on fait tout naturellement. Et bien évidemment, quand on est ici, on vient bien remettre la carte en dessous comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez appris un bon truc et que vous l'utiliserez souvent. Donc du coup, le break, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près ça. Donc là, c'est une break de la carte du dessus. Donc vous pouvez voir, en gros, c'est quand notre petit doigt est carrément entre le paquet et la carte du dessus. Ce qui a pour conséquence de créer ce qu'on appelle une brisure ou un break. Donc voilà, donc pour faire ça, bah, c'est très simple, hein. Vous avez juste à pousser la carte du dessus avec du pouce et à la ramener tout en gardant le petit pouce, le petit doigt, donc, tout en gardant le petit doigt juste en dessous comme ceci. Donc voilà. Donc du coup la boucle c'est à peu près pareil que le break, mais de la carte du dessous, comme ceci. Donc pour faire ça, c'est très simple.
on a juste à venir avec le majeur, on vient le mettre sur le coin de la carte d'en dessous et on la ramène vers nous, ce qui va créer un break comme ceci. Donc voilà. Donc du coup, la levée double, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de montrer une carte alors qu'on en a deux. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Vous faites un break des deux cartes du dessus, donc le break que vous venez de voir juste avant. Vous levez, vous retournez la carte, ce qui a pour conséquence de montrer la carte, la deuxième carte, alors qu'il y a une carte juste au-dessus. Puis après, vous retournez le tout, et puis voilà. Puis après, vous pouvez faire la révélation. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos, à mettre un like si vous avez envie. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo, donc la troisième de cette série, où vous aurez des tours de magie, où il y aura tout ce que vous venez de voir ici en application. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde.